là qu'il faut reprendre impérativement aujourd'hui. 2,50. Va-t-il être en mesure de justifier la confiance des parieurs? La question est posée. Je salue toute l'équipe qui est sur place et on aura des hits aussi dans quelques instants, ce qui nous permettra aussi de faire un papier visuel. Voilà le favori Fresno avec Vincent Martens qui est en train d'effectuer les derniers préparatifs. 2,50 € pour la cote de ce poulain qui est de belle naissance, une belle souche maternelle, qui est la souche maternelle de la championne autour de nous qui à l'époque avait fait briller Jean-Étienne Dubois. C'était d'ailleurs l'une des premières bonnes juments qu'il ait eues sous son entraînement à l'époque. Et ce Fresno a été élevé par Étienne Dubois qui est donc l'éleveur de ce poulain qui est un fils de Timoko. On va regarder après avoir pris connaissance des partants les hits. Et au niveau des partants, bien on remarque, hormis Fresno, le 5 est très joué, c'est Filou Louvernier, c'est un point de qualité. Le 8 facétieux également, rallié pas mal de suffrages. Tout comme le numéro 4, Far West du Rib. Regardons les hits et on va débuter cette séquence par le favori Fresno. Qui est un cheval qui a beaucoup d'allure, comme vous allez pouvoir le constater. Il se qualifiait l'autre jour dans la descente, mais il a quelques excuses à faire valoir, puisqu'il a été peut-être gêné ce jour-là. Il était donc déféré les 4 pieds pour la première fois. On renouvelle aujourd'hui l'expérience. Filou Lauvernier qui a déjà remporté 2 courses cet hiver. C'est un poulain qui a toujours montré du potentiel, qui a été récompensé cet hiver par deux victoires. Il a été déféré les 4 pieds pour la première fois le 20 janvier lorsqu'il s'imposait. Il l'est à nouveau aujourd'hui. Je crois qu'il n'a pas encore beaucoup couru. Facétieux a déjà couru 4 fois, 5 fois cet hiver. Il s'est placé régulièrement. Il avait gagné sa course au mois de septembre à Vincennes. Il vient de terminer derrière Far West du Rib que l'on voit ici s'échauffer. Un joli poulain, fils de Memphis du Rib. Ouais, qui progresse régulièrement, constamment. Il vient d'effectuer des débuts assez probants sur la grande piste, en terminant 2e de For You Madrid, battu sur un sprint. Fignot du Pomereux est un poulain qui répète ses courses honorablement à plusieurs reprises tout au long du meeting. Tombé dans un lot bien composé la dernière fois, remporté une course remportée par City Guide qui a confirmé il y a quelques jours. On poursuit avec Fiston d'Awagne, gagnant le 23 novembre dernier. Un cheval assez régulier, honnête. Johan Bourgeois avec Félix Dubourg, le numéro 2. Un transfuge, je l'ai réclamé. Il a gagné 3 courses dans cette catégorie cet hiver. Il est désormais entraîné par Bruno Marie qui a tenté sa chance avec Félix Dubourg récemment au Trop Monté. Le tout dernier hit, c'est pour le numéro 1, Figaro Planchette, dont Alexandre Abrivard nous disait que ses chances étaient très limitées. Ce qu'il disait tout à l'heure au micro d'Olivier. Ouais, il semble barré. C'est un cheval assez sympa. Il répète toutes ses courses sans être parvenu jusqu'à présent à gagner. Et aujourd'hui, il découvre la grande piste. Et enfin, Funky Dalbe, le numéro 7, qui avait gagné au Trop Monté ici en début d'hiver. Qui avait montré du potentiel auparavant à l'attelage. Ouais, un petit peu moins en réussite dernièrement, notons que l'on ne renouvelle pas le déferrage des 4 pieds. Il est vrai que l'autre jour, cela ne lui a peut-être pas convenu, puisqu'il a fait rapidement la faute. Et on retrouve le clan Martens. On laisse regarder les hits de près. Regardez Christophe Martens, il est en train de regarder l'écran de télévision mis à disposition des professionnels du côté des écuries. Et le temps que les chevaux se dirigent vers la piste, on va écouter Jean-Michel Bazir qui tout à l'heure au micro d'Olivier parlait du numéro 8 facétieux. On parle également de facétieux, 3e la dernière fois, qui a bien bataillé. Oui, et puis il a des excuses à faire valoir. L'autre jour, il essaye trop de penser sur son mort. Je pense qu'il peut envisager la victoire sans cela. Donc c'est une chance prépondérante. On est plutôt confiant Jean-Michel Bazir. Le cheval a un peu trop tiré la dernière fois. J'imagine qu'aujourd'hui on fera en sorte que ce ne soit pas le cas. Et sans ce petit souci, Jean-Michel Bazir pense que son poulain aurait pu lutter pour la victoire. C'est un cheval qui cet hiver a fait afficher de bons chronos. Il n'a pas réussi à gagner cet hiver, mais il a été souvent placé. Olivier. Ouais, on laisse juste voilà, les derniers petits réglages, on met la plaque. Et je m'approche de Christophe qui va se rendre en piste dans quelques instants. Christophe, vous êtes favori avec Fresno. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour dans la descente? L'autre jour, je pense qu'il a eu peur du cheval qui a fait la faute devant lui. Non, voilà, ouais, il faut toujours faire attention, mais bon, il était 10 mètres devant, mais en une fois, il s'est mis devant nous. Il nous a pas gênés, mais il a eu peur, quoi. Il avait été convaincant l'avant-dernière fois? Oui, non, le cheval, il a l'air pas mal. Je pense que déféré, c'est pas mal. Maintenant, il est dans sa catégorie. Je pense que c'est un cheval
n'a pas fait des combats durs. Il va bien vieillir. Je pense que c'est une belle course quoi aujourd'hui. Merci. Confiant Christophe Martens. Il a gagné 3 courses déjà, Fresno. Il est âgé de 4 ans, donc 13 participations, 3 victoires et 4 places. Il avait gagné en début de carrière en novembre et décembre 2017 sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il avait triplé la mise en gagnant à Cagnes-sur-Mer au mois de janvier 2018. Depuis, il n'a pas repassé le poteau en tête. Alors, vous pouvez prendre note de l'arrivée de la première à Cagnes après enquête. Le numéro 2, arrivé deuxième, a été disqualifié. Fresno, hein, je le disais tout à l'heure, issu d'une belle souche maternelle. Une souche dont est issue autour de nous, qui était une excellente jument à l'époque. Notons qu'il y a du beau monde au palmarès de cette épreuve. Open Quick s'y était imposé en 2012. Armstrong Jet en 2014 devant Athos des Elfes. Bellavis avait gagné l'édition 2015. Puis l'an dernier, Jean-Michel Bazir au palmarès également avec Exit Money. On a affaire à des 4 ans donc d'un assez bon niveau. Far West du Rib à droite de l'écran, qui précède donc lors de son entrée en piste le favori. Oui, Far West du Rib qui monte gentiment les échelons. C'est un poulain venu en milieu d'année dernière à la compétition. Il a débuté au mois de mai. Et il s'améliore constamment. Il a toujours montré de la qualité. Petit-fils d'une jument qui était une bonne jument inopaline. Vous vous en souvenir, Olivier? Qui courait beaucoup au trop monté. Un Far West du Rib qui vient à 2 reprises au cours de ses 2 dernières sorties de battre son record. Alors, Fignot du Pomereux, Olivier, vient de courir une course assez relevée. Qu'en attend son entourage aujourd'hui? Eh bien, une bonne performance de la part de son pilote, Damien Beaune, qui me disait que le poulain est honnête. Il fait toutes ses courses. Il espère être à l'arrivée. Et puis également de la confiance du côté de Franck Ouvry, qui est le partenaire de Fiston d'Hawaï. Le cheval évolue dans sa catégorie, c'est ce qu'il m'a dit. L'engagement est bon, donc on peut lui faire confiance. Il était pas mal au 8, Fiston d'Hawaï, tout à l'heure. Je trouvais bien souple. Voilà Jean-Michel Bazir qui tout à l'heure au micro d'Olivier disait que son poulain avait trop tiré en dernier lieu. Sans cela, il aurait peut-être lutté pour la victoire. Et il nous disait également qu'il allait prendre quelques jours de vacances. Oui. Et confirmant qu'il s'aménageait un emploi du temps beaucoup plus souple dorénavant. Oui, si on a bien compris, Olivier va nous le confirmer, il partirait en vacances jusqu'à lundi, donc il sera absent le week-end prochain à Vincennes. Je ne sais pas si Olivier est à notre écoute. Oui. C'est ça, Jean-Michel Bazir va prendre quelques petits jours de congé, vous a-t-il dit tout à l'heure? Exactement, donc il part le mercredi et il reviendra en début de semaine prochaine, donc il ne sera pas là le week-end prochain. Ouais, j'ai regardé, il n'est pas mis à pied, donc c'est vraiment un choix délibéré, qui est un choix d'un homme qui a envie de prendre un peu de repos. Pilou Vernier est un bon poulain. Ouais, il y en a des ficelles. Il ne faut pas se tromper au moment de tirer dessus. Ouais, il y avait déjà l'enraînement automatique. Alors parfois vous avez l'enraînement automatique, vous avez 2 ficelles, le débouche-oreille, les œillères qui se rabattent. Il faut bien savoir à quoi correspond telle ou telle ficelle. Allez, Fignot du Pomereux dont on vient de parler. Cheval qui s'améliore également, qui est assez régulier dans l'ensemble. Il a déjà été vu 5 fois au cours du meeting, c'est sa 6e tentative. Il n'a pas gagné. Il avait remporté sa course cet automne à Anguin. On accélère le Fignot du Pomereux donc. Il pas trop de mine, mais il est efficace. C'est sûr que Fresno a beaucoup plus d'allure, il est beaucoup plus élégant, vous allez pouvoir le constater. Là qui est sans enraînement.
Hop là. Bon. Ouais, c'est fâché là. Il est retombé de manière assez naturelle sur la bonne jambe. Il va le laisser glisser dans la descente. Mais oui, même Hop, il lui hop, hop. il a montré la cravache, vous avez vu. Bon, il va falloir faire attention. Hein. Ouais. Alors sa cote est à la hausse, 3,30 € maintenant. Un cheval qui couvre beaucoup de terrain. Lorsqu'il trotte, il a une amplitude de geste très importante. Ce qui m'embête un peu avec lui, c'est qu'il n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2018. Il a plutôt accumulé les places, les 2e, 3e, 4e, 5e places. Il a un peu de mal à franchir le poteau en tête. Allez, le moins riche au départ, c'est l'occasion pour lui de découvrir la grande piste Figaro Planchette. 40 contre 1 pour ce poulain qui n'a jamais gagné. Je rappelle qu'Alexandre Brivard tout à l'heure sur Equidia Racing déclarait que le poulain avait une chance vraiment secondaire. Hein. Ouais, il peut accrocher une 3-4e place, mais mieux ça semble compliqué. Alors, au niveau des cotes, il y a quelques cotes qui baissent, celle du 4 Far West du Rib. Philou Vernier, une cote qui se stabilise. Facétieux a perdu pratiquement 2 points depuis l'ouverture du betting. La voici, Facétieux. Je remarque que Philou Vernier est le poulain qui a le moins couru pour l'instant hein, parmi les concurrents au départ de cette course. Seulement 10 courses pour 4 victoires déjà et 2 places. C'est un poulain qui n'a débuté qu'au mois d'avril. Il avait débuté sur un petit champ de course dans le centre de la France, l'hippodrome de Châtillon-sur-Chalaronne. Ouais. Il a tout de suite montré d'ailleurs du potentiel. Ouais, il avait gagné d'ailleurs ce jour-là. Et il a lui aussi monté assez vite les échelons. Allez, sous les ordres. Ouais. Ouais, parcours de vitesse qui attend les concurrents de ce prix de Blain-Bouvron-le-Gavre. Fredo le favori tout à l'extérieur. Et il s'élance. Philou Lauvernier qui est sorti donc assez vite. Alors que Far West du Rib s'est montré légèrement hésitant, il a perdu une longueur ou deux. Fredo a assuré les premiers mètres tout à l'extérieur, alors que Fiston d'Awagne intègre lui le groupe de tête, le numéro 2 Félix Dubourg, fautif rétrograde. Philou Lauvernier en tête pour aborder la descente. Fredo qui se rapproche avec Far West du Rib, Fiston d'Awagne qui est à la corde, Facétieux qui n'est pas loin devant Funky d'Alba, ainsi que Fignot du Pomereux. Concurrents qui sont à mi-descente, on a disqualifié sur sa faute le numéro 2 Félix Dubourg, Philou Lauvernier qui a l'avantage. Fredo se rapproche, entre les deux il y a toujours le numéro 4 Far West du Rib, derrière eux mais côté corde Fiston d'Awagne, ces quatre là légèrement détaché de Facétieux, avec également côté corde Funky d'Albe. Le 3 Fignot du Pomereux est en avant-dernière position. Là, c'est Figaro Planchette fermant la marche. Fredo qui va se rabattre en tête pour couvrir Philou Lauvernier, suivi par Fiston d'Awagne. Par West de Rib qui est 4e devant Funky d'Albe. Au centre Facétieux, suivi par Fignot du Pomereux. Fredo a donc pris la direction des opérations en pleine. Il est suivi par Philou Lauvernier, alors que le numéro 4 Far West du Rib dirige le wagon de la deuxième épaisseur. Fiston d'Awagne, toujours côté corde, en 3e position, suivi encore par Funky d'Albe, Facétieux, Fignot du Pomereux et Figaro Planchette. Début de la montée bientôt. Fredo toujours au commandement. C'est le favori de la course. Il est suivi par Philou Lauvernier. Fiston d'Awagne qui est toujours sur une 3e ligne avec Far West du Rib devant Funky d'Albe, Facétieux et le numéro 3 Fignot du Pomereux. Des positions qui ne changent pas dans la montée. Nous sommes à un tout petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée, sous l'impulsion toujours du favori Fredo qui passe en tête le poteau du dernier kilomètre. Progressivement, Far West du Rib se rapproche en 2e position à hauteur de Philou Lauvernier. Ils sont toujours marqués de près par Fiston d'Awagne et Facétieux. Fredo toujours aux commandes de la course, à moins de 1000 mètres du but. Une 14,3, c'était le temps de passage au kilomètre, suivi par Philou Lauvernier qui va facilement. Far West du Rib qui est toujours là, avec derrière lui Facétieux et Fiston d'Awagne à la corde. Les personnes n'attaquent et Fredo peut mener le rythme qu'il souhaite dans le haut de la montée. Far West du Rib toujours à une longueur et demie à son extérieur, qui couvre toujours Philou Lauvernier. Fiston d'Awagne en 4e position côté corde avec Facétieux qui attend, qui semble avoir des ressources. Avec le tournant final, Fredo qui va accélérer, Philou Lauvernier qui attend l'ouverture à la corde. Far West du Rib toujours au contact, Facétieux également et toujours bien en course devant Fiston d'Awagne. 17-2 pour les 500 mètres de la montée avec Fredo qui dirige toujours. Far West du Rib qui vient maintenant l'épauler. Philou Lauvernier qui a les ressources mais qui n'a pas le passage. Facétieux également qui attend pour placer éventuellement son attaque. Fiston d'Awagne, Fignot du Pomereux qui viennent ensuite. Ça va se jouer sur un sprint avec au début de la ligne droite Fredo, Far West du Rib qui sont ensemble avec Facétieux, alors que Fignot du Pomereux a perdu le contact sur faute. Philou Lauvernier attend l'ouverture, mais ligne droite finale avec Facétieux qui termine fort tout à l'extérieur, même s'il pousse à droite pour finir, prend un petit avantage pour finir, alors que Philou Lauvernier s'infiltre à l'intérieur. Philou Lauvernier qui vient lutter pour la victoire. Photographie entre Philou Lauvernier qui a peut-être gagné et Facétieux à l'extérieur, et également le numéro 6 Fredo.
Freno, Philou Vernier qui a rongé son frein derrière Freno. Il a eu beaucoup de mal à sortir du piège de la corde. Franck Nivard, il a peut-être réussi malgré tout à gagner. On va voir cela avec l'image au passage du poteau. Il a gagné. Il a gagné. Finalement, il a eu le temps de venir prendre l'avantage aux dépens de Facessieux en dehors qui était à la photographie avec Freno. Et la 4e place, c'est pour Far West du Rib. S'il avait trouvé l'ouverture plus tôt, je crois qu'il aurait gagné de plusieurs longueurs. Ouais, il n'a pas eu besoin de lui rabattre les œillères. Il a été au petit trot tout au long du parcours. Il a beaucoup tardé à trouver le passage, Franck Nivard. C'est vrai que la corde, c'était pas simple dans le dos de Freno. Facessieux a vraiment fait illusion. Quant à lui, il est venu facilement dans le tournant final. Il a flotté lorsqu'il s'est retrouvé en tête. Il a flotté, il est parti sur sa droite. En tout cas, les 3 premiers ont nettement dominé la course. 4 premiers d'ailleurs, j'ai envie de dire. Il s'agissait des 4 favoris de la course. On voit ici Fignot du Pomereux au galop.